Salut, c'est Thierry du podcast Au fait, c'est quoi? Alors, cette semaine, épisode un petit peu particulier car Sylvain n'est pas disponible pour des raisons personnelles. Bon, en fait, il est parti en vacances et donc je me retrouve à faire un épisode tout seul. Et je me suis dit que j'allais vous parler d'une expression. On avait parlé dans l'épisode 65 du principe de l'expression, ce que c'était une expression. On avait parlé aussi, par exemple, des citations. Et donc là, je me suis dit, je vais prendre une expression en particulier pour vous expliquer son contexte. Et j'ai choisi l'expression prendre quelqu'un pour un lapin de 6 semaines. Alors, est-ce que vous savez ce que ça signifie? Au fait, c'est quoi l'expression tu me prends pour un lapin de 6 semaines? Donc, cette expression, au niveau de sa signification, c'est une façon, pardon, familière de dire que l'on se sent pris pour un idiot ou que l'on trouve une demande ou une situation particulièrement naïve. En d'autres termes, l'expression elle est utilisée pour indiquer à son interlocuteur que son but est évident, que son entourloupe a été démasquée et que l'on n'est pas dupe ni idiot. Donc ça s'applique vraiment sur des choses qui paraissent complètement évidentes. Et par réflexe, on va répondre à ce moment-là à la personne, non mais franchement, tu me prends pour un lapin de 6 semaines. Voilà, c'est dans ce contexte-là que ça s'appliquerait. Alors ensuite, la question qui se pose évidemment, c'est, d'accord, très bien, mais pourquoi un lapin de 6 semaines et pas 3 et pas 10? Alors la raison, elle est simple, c'est qu'en fait, c'est simplement livré au sevrage, c'est-à-dire qu'à 6 semaines, les lapins sont sevrés et commencent à explorer leur environnement. Donc ils peuvent donc être vus comme naïfs et faciles à tromper en raison de leur jeune âge et de leur inexpérience. Et puis également, ils peuvent être amenés à manger un petit peu tout et n'importe quoi, d'où l'expression. Également, et lié à ça, il y a le côté vulnérabilité, puisque pendant cette période, c'est un moment où les lapins sont particulièrement vulnérables aux prédateurs et aux dangers extérieurs. Ils ne se rendent pas vraiment compte. Et donc, en résumé, l'expression évoque l'idée de quelqu'un qui sous-estime l'intelligence de son interlocuteur, donc de l'autre personne, le prenant pour un être simple et crédule, un peu comme un jeune lapin qui découvre le monde. Voilà, donc ça, c'est vraiment le sens de cette expression. Je ne sais pas si vous la connaissiez. Euh, Moi, je la connaissais, on l'utilise et je vais y revenir d'ailleurs dans un instant, puisque nos auditeurs et une personne en particulier nous a fait la remarque que ces derniers temps, il n'y avait plus trop d'anecdotes. Alors du coup, j'en ai trouvé quelques-unes liées à cette expression. La première, c'est que, et c'est pour ça que je la connais bien, cette expression est particulièrement répandue en Lorraine. Donc, pour en avoir un petit peu discuté à différentes personnes, bon, c'est quand même connu un petit peu ailleurs en France, mais c'est surtout dans cette région. Je serais intéressé à ce que vous nous disiez si vous connaissez ou pas cette expression. Également, il faut savoir que on trouve des fois l'expression un lapin de 3 semaines qui a la même signification. Par contre, on ne sait pas trop pourquoi 3 semaines. Généralement, c'est 6. Et puis au niveau anecdote, quand je faisais mes recherches, je me suis aperçu que finalement, il y a pas mal d'expressions liées au lapin. Comme ça, les premières qui me viennent en tête, il y a le coup du lapin, donc qui est lié à la manière dont on tue le lapin, donc en mettant un coup derrière la nuque. Et donc nous, êtres humains, ça nous arrive par exemple sur des accidents de voiture, ce genre de choses. Il y a évidemment l'expression poser un lapin, donc qui est une personne qui vient, enfin qui était prévue de venir, qui finalement ne vient pas, et donc on dit que cette personne a posé un lapin. Ça vient de la tradition de poser un lapin sur une petite planche dans l'idée qu'il ne pourrait plus bouger et que du coup, il allait s'engraisser. Et puis, une autre expression assez connue, c'est courir comme un lapin. Ça, c'est déjà beaucoup plus évident, c'est pour sa vitesse de course. Il y a encore d'autres expressions connues sur les lapins. J'en ai d'autres en tête, mais exprès, je ne les donne pas. N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous donner quelques exemples. Voilà, du coup, épisode un petit peu rapide, mais j'espère que ça va vous intéresser. Après le générique, comme d'habitude, vous me retrouvez pour vous donner les détails sur comment nous contacter. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et puis à bientôt.
Et c'est Thierry du podcast Au fait c'est quoi? Donc comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.aufaittc'estquoi.fr. Vous retrouvez les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée. Vous aurez également accès aux liens vers notre chaîne YouTube où on génère en fait des vidéos propres à chaque épisode. Comme ça, si vous avez une préférence par YouTube, vous pouvez également écouter nos épisodes par ce biais. Et puis toujours notre compte X, anciennement Twitter, où en général, je poste d'une part les nouveaux épisodes et puis j'essaie d'interagir soit avec vous, soit des fois de faire connaître notre compte en mettant des petits messages par-ci par-là. Également, vous pouvez consulter les notes de l'épisode pour obtenir les liens vers notre page Patreon si vous souhaitez nous soutenir financièrement, et puis notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Sur ce, merci, à bientôt. Comme dirait Sylvain, à plus dans le bus. Et de mon côté, à bientôt. Salut!